J'étudie le développement des fonctions cognitives de l'enfant grâce aux techniques d'imagerie cérébrale que sont l'EEG, l'électroencéphalographie, la magnétoencéphalographie ou MEG, ou l'imagerie par résonance magnétique. Imaginez-vous, il y a 30 ans, quand j'ai fait mes études de médecine et de pédiatrie, le cerveau était une boîte noire, totalement inaccessible. Maintenant, grâce à ces techniques, nous pouvons commencer à comprendre comment une assemblée de cellules, les neurones, peuvent donner naissance à des pensées complexes, à du langage, de la poésie, des mathématiques. Voir pour la première fois comment un bébé pense est une des grandes émotions que permet l'imagerie cérébrale. Nous pouvons étudier comment il réagit à la voix de sa maman, comment il apprend sa langue maternelle, reconnaît un objet, perçoit les quantités, déplace son attention et plein d'autres choses encore. Et nous pouvons relier ces capacités et leur développement à l'architecture du cerveau humain et à son calendrier de maturation. Ce que nous avons découvert ces dernières années est que le cerveau du bébé est très organisé. Ce n'est pas une argile qui attend d'être modelée par l'environnement comme on l'a longtemps cru. Le bébé est actif dans son apprentissage, il va chercher de l'information, il pose des hypothèses et les vérifie. On voit aussi avec l'imagerie comment la culture tire profit de l'extraordinaire plasticité cérébrale pour éduquer les enfants et donc pour décupler leur capacité initiale. Par exemple, la lecture qui nous permet de fixer la parole sur la page blanche. Elle détourne des régions visuelles qui traitent habituellement les visages, chez les illettrés par exemple, vers la reconnaissance des lettres et intègre ces formes visuelles avec les zones du langage. Nous avons pu suivre cette réorganisation chez 10 enfants tout au long du CP grâce à l'IRM. Comprendre les clés de l'apprentissage, notamment celui du langage et de la pensée symbolique, nous permettra de comprendre où, quand et comment cette mécanique subtile et complexe peut se dérégler. Et donc, où, quand et comment on peut intervenir pour dépasser la difficulté. Car le cerveau est un organe qui se transforme lui-même en apprenant à apprendre.